téléspectateurs d'Africa Plus News. Nous sommes mercredi 20 septembre 2023 et une fois de plus ce matin, nous allons nous entretenir autour d'une thématique qui certainement va vous accrocher, va vous intéresser. C'est donc parti pour 1h30 de débat, d'informations, d'actualité sur le plateau d'Afrique Matin. Pour découvrir dans notre thématique, prenons une courte transition et retrouvons-nous juste derrière. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant ce matin sur le plateau d'Afrique Matin. Nous allons nous intéresser à un phénomène qui est devenu plutôt récurrent du côté du Cameroun, celui des enlèvements d'enfants. Que se passe-t-il au niveau du Cameroun? Car est-ce qu'on parle de phénomène d'enlèvement d'enfants et quelles peuvent être les causes de ce phénomène? C'est à ce phénomène donc que nous allons nous intéresser, voir les causes, les conséquences et s'il y a même moyen de se protéger contre ces enlèvements d'enfants-là. Et quand cela se produit, qu'est-ce que le parent peut faire? Qui est responsable de ces enlèvements? Voilà les quelques questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse sur le plateau de ce matin concernant la thématique phénomène d'enlèvement d'enfants au Cameroun. Comment se protéger? Pour en parler donc, nous avons Michel Noah sur le plateau d'Afrique Matin. Bonjour et bienvenue Michel. Merci, bonjour Madame Sako, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour également à Rosie qui est là ce matin. Voilà, on espère que vous aurez passé une très belle nuit et que le jour s'est bien levé pour vous comme pour, j'espère, tout le monde sur ce plateau. Et voilà, ce matin, on aborde ce sujet de société qui est devenu récurrent et vraiment très important parce que, voilà, des jours ne passent pas, il ne passe pas des semaines sans qu'on ne parle d'enlèvement aujourd'hui au Cameroun et à Yaoundé particulièrement. Donc c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui n'est pas né d'aujourd'hui, cela fait longtemps, mais de plus en plus encore, ça s'accentue et c'est vraiment inquiétant parce que cela plonge vraiment les parents dans l'inquiétude, dans une grave et grande inquiétude. Et puis il est nécessaire vraiment de prendre les mesures qui s'opposent pour, pourquoi pas, mettre un terme à ce phénomène-là, à la propagation de ce phénomène-là dans notre société et surtout au Cameroun, à Yaoundé en particulier, puisque nous sommes dans la ville de Yaoundé. Nous sommes dans la ville de Yaoundé et nous allons nous intéresser donc au cas particulier de cette ville. Rosie Mireille, bonjour et bienvenue. Bonjour Matt, bonjour Michel, bonjour à toutes ces personnes-là qui nous suivent chaque matin. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et qu'on s'est bien réveillé. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce phénomène qui va de plus en plus grandissant dans nos différentes sociétés, celui des enlèvements. Certes vrai, on a mis sur notre thématique les enlèvements d'enfants, même si ce n'est pas le seul type d'enlèvement. Voilà. Il y a, oui, pendant cette période de rentrée scolaire, c'est beaucoup plus les enlèvements d'enfants qui fait les gorges sourdes, mais à côté également, il y a les enlèvements des personnes un peu plus grandes, des personnes adolescentes, des personnes âgées, adultes. Ça se fait également très souvent, parfois même dans les agences de voyage. Donc, on va essayer de savoir quelles pourraient être les différentes motivations, parce que les causes, vraiment, je ne pense pas qu'on pourrait trouver des causes exactes. Pour cela, des motivations, oui, mais des causes exactes, un peu compliquées, ou alors attribuer les responsabilités. Pas évident aussi de ce côté-là d'attribuer la responsabilité parce qu'à ce niveau, ma foi, tout le monde est responsable à un certain niveau, à un certain moment, en fonction maintenant des circonstances ou alors de comment est-ce que les choses se sont déroulées. On va également essayer de savoir s'il y a des voies de prévention pour limiter un peu ce phénomène-là et pourquoi pas pour mettre fin littéralement à ce genre de phénomène que nous vivons chaque jour et peut-être tirer quelques leçons, pourquoi pas, c'est possible. On dit parfois les malheurs d'aujourd'hui nous servent de leçons pour demain, donc ça peut être possible qu'on trouve des leçons pour améliorer la sécurité de nos enfants, vu qu'il s'agit des enfants aujourd'hui, la sécurité de nos enfants pour ne plus avoir ce genre de phénomène répétitif dans les mois ou alors les années à venir.
Pour ne plus avoir ce genre de phénomène répétitif dans les jours ou mois à venir, il serait nécessaire de prendre des mesures. Nous nous intéressons donc aux enlèvements d'enfants en cette période de classe surtout, où le constat est vivement fait du côté du Cameroun. Chaque semaine, il y a ces bandes annonces là qui sont diffusées soit sur les réseaux sociaux, ou alors vous arrivez au niveau des commissariats, vous voyez ces photos de jeunes enfants affichés dont les parents sont à la recherche et ne savent pas à quelle seule se vouer. Raison pour laquelle ce matin, nous parlons du phénomène d'enlèvement d'enfants au Cameroun. Comment se protéger, c'est donc notre thématique. Vous qui nous regardez à la maison, fidèles téléspectateurs, vous pouvez également participer à cette émission en envoyant votre opinion à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Cela peut être fait soit via WhatsApp ou par SMS. Nous ferons le plaisir de le lire ici sur ce plateau et partager également votre idée avec les autres. Il s'agit d'une question où les uns et les autres devaient s'unir pour sauver certainement des vies. Phénomène d'enlèvement d'enfants, donc Rosie, quand est-ce qu'on parle d'enlèvement? Alors on parle d'enlèvement lorsque vous avez été... j'ai envie de dire vous avez été enlevé, mais non, vous avez été emmené. Voilà, vous avez été emmené par des personnes connues ou inconnues, mais de façon consciente ou inconsciente, que ce soit de votre propre volonté ou pas du tout. Parce que là, il faudrait déjà cerner qu'il y a deux types d'enlèvements. Il y a des enlèvements qui, on le fait, mais vous êtes volontaire. Bon, volontaire, c'est vrai, c'est pas le terme exact. C'est-à-dire, vous allez de votre propre conscience, sans même vous rendre compte que voilà, il s'agit en fait d'une situation comme ceci. Mais maintenant, il y a un autre type d'enlèvement où la situation est un peu plus compliquée, un peu plus violente, où on vous prend littéralement de force. Donc, en gros, en fait, l'enlèvement, c'est le fait de vous amener, de votre gré ou pas, par des personnes que vous connaissez ou pas, à un endroit inconnu pour des pratiques assez malsaines. En grosso modo, oui. De façon grosso modo ramassée pour que tout le monde puisse comprendre. Et il faudrait aussi qu'on enlève le stigma dans la tête que voilà, on parle d'enlèvement simplement lorsque la personne n'est pas consentante. Non. Parfois, ce sont vos proches qui vous enlèvent. Parfois, ce sont vos proches qui sont complices de ce genre de pratique-là. Sachant que voilà, vous vous connaissez très bien, vous vous côtoyez, vous n'aurez pas de résistance à suivre ces personnes-là. Ils peuvent passer par ce chemin-là et vous suivez volontairement la personne que vous connaissez en réalité, ne sachant pas bien sûr ce qui vous attend devant. Mais il y a maintenant un autre cas de figure où voilà, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Ils viennent simplement comme ça, ils vous mettent une cagoule sur la tête ou alors ils essayent de vous asphyxier ou alors je ne sais pas, ils vous endorment, voilà, vous donnent n'importe quoi. Voilà, on vous attrape et tout ça. Les différentes circonstances sont assez diverses, donc ça dépend maintenant. Sinon, il y a deux types en tout cas, lorsque c'est volontaire et involontaire. Mais ce qui est ce que vous ne connaissez pas la suite, simplement. L'enlèvement serait dans le fait de vous amener dans un lieu que vous ignorez et dont vous ne connaissez pas la suite, ce qui vous attend devant. Cela peut être pour peut-être des raisons malsaines, on ne sait pas. Nous définissons donc l'enlèvement comme étant cela sur ce plateau. Michel Solange, quelles peuvent être les causes de ce phénomène-là? Est-ce qu'on peut attribuer des causes aux enlèvements, au phénomène d'enlèvement? Des phénomènes d'enlèvement, il y en a qui enlèvent par exemple des enfants, des personnes parce qu'ils recherchent le gain, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent une rançon, ils réclament de l'argent. Après avoir enlevé, par exemple, si vous avez votre enfant à la maison, on l'enlève, on sait que vous avez suffisamment d'argent. Ceux qui sont derrière cet enlèvement vous réclament une rançon élevée à des millions de francs CFA, par exemple. Voilà, c'est du gain. Et autre chose aussi, c'est les causes de cela peuvent être... également les crimes rituels, ceux qui enlèvent vos enfants ou bien vous-même des grandes personnes, parce qu'il faut dire que c'est pas seulement les enfants aujourd'hui qui sont enlevés, même les grandes personnes, les personnes, les adolescents, les personnes même à un certain âge sont enlevés, disparaissent. Il y a des avis de recherche un peu de partout.